Amis fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Merci de rester fidèles à nos programmes. Merci de rester fidèles à votre chaîne régionale Prestige TV. Il est 20h et c'est l'heure de l'actualité. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la rencontre d'informations et d'échanges sur les critères d'éligibilité au financement pour le renouvellement du parc automobile des transports en commun. Mamadou Kane Diallo, secrétaire général du FDTT, qui est le Fonds de développement des transports terrestres, a pris la parole au cours de cette rencontre. Et puis nous parlons aussi du mois de décembre. La plateforme Fui de Thiès a procédé à la distribution de cadeaux de Noël au profit des enfants de la pouponnière Sourire Bébé. Prosper Mendy a pris la parole aussi au nom de la directrice de la pouponnière. Ensuite, lors de cette édition, nous parlerons de l'actualité nationale, ensuite l'actualité internationale et pour finir, nous parlerons de l'actualité sportive. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Si vous venez de nous rattraper, vous êtes pile à l'heure, c'est le développement. Thiès a abrité une rencontre d'information et d'échange sur les critères d'éligibilité de financement pour le renouvellement du parc automobile des transports terrestres. La rencontre a été présidée par le gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue. Le voici au micro de Doudou. L'État du Sénégal qui a pensé depuis 2005 de manière progressive à renouveler le parc de transport, le parc automobile de transport en commun. Il y a un certain nombre donc, de questions qui ont été posées. Je crois que ces questions seront prises en compte par le fonds, notamment l'assainissement du secteur, qui nous interpelle nous tous. Nous, en tant qu'autorité administrative, je crois que je les avais reçus déjà il y a de cela quelques jours. Et nous allons y travailler ensemble, surtout avec les forces de défense et de sécurité. Parce que sans cet assainissement, tout le monde fera tout ce qu'il voudra, ce sera le désordre et que vraiment ce financement-là ne va pas servir à grand-chose. Ils ont posé un problème aussi de coûts, mais également de traite mensuelle, mais également de services après-vente. Toutes ces questions-là, des réponses ont été apportées. Et ils ont aussi posé des questions à être associés. Je crois qu'ils les ont rassurés. Même les types de véhicules qui seront là, avant de faire venir un type de véhicule, ou bien avant de confier l'assemblage des parties qui devront constituer un véhicule, je crois que tous les acteurs devront être associés. Mais ce qui est surtout intéressant et qu'il est davantage pour la région de Thiès, c'est qu'il y a déjà 2 usines qui sont là, Sénéran et Senbus. Donc je crois que ces usines-là, avec de ce projet-là, vont davantage bénéficier vraiment donc de ce projet. Cette rencontre a eu lieu grâce au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, mais aussi du FDTT, qui est le Fonds de développement des transports terrestres. Selon Mamadou Kane Diallo, secrétaire général du FDTT, il fallait présenter aux opérateurs les critères d'éligibilité au financement pour le renouvellement du parc automobile de Thiès. Il est au micro de Doudou. Parce que depuis la création du Fonds de développement des transports, nous nous sommes évertués à élaborer donc les outils de gestion du fonds à travers un plan de développement stratégique, une stratégie de financement, un cadre d'intervention pour le renouvellement qui est notre core business et un manuel de procédure. Un manuel de procédure administrative, comptable et financier, mais surtout technique, parce que nous avons un corps de métier technique qui est le transport. Il fallait présenter donc aux opérateurs les critères d'éligibilité au fonds, mais les critères également d'éligibilité au financement, plus les procédures internes qui associent donc l'ensemble des partenaires avec une approche participative. Donc comme vous le savez, les besoins de renouvellement sont énormes. Les véhicules aujourd'hui ont plus de 35 ans d'âge en moyenne.
Et ça, on est à 45 000 véhicules avec des besoins de financement de 1200 milliards avec une approche vraiment minimaliste, pour vous dire. Parce que l'approche, c'est une approche systémique dans le secteur des transports. Nous finançons les infrastructures qui accompagnent la modernisation des transports. Nous finançons la formation pour la professionnalisation des acteurs. Nous sommes également un fonds de préparation des projets. Parce que les projets, pour qu'ils soient bancables, il faut bien les structurer techniquement et financièrement. Nous finançons également le renouvellement à travers l'accompagnement des opérateurs pour les crédits qu'ils concentrent auprès des institutions financières. Donc nous sommes un fonds de garantie, nous sommes également un fonds de bonification des taux d'intérêt. Donc pour vous dire que nous sommes là pour accompagner les opérateurs et booster le secteur qui est un secteur clé. Parce que vous savez, le secteur des transports contribue en moyenne pour 4% dans la création de richesses. Je vous le disais au sommaire, en ce mois de décembre, les actes de solidarité se multiplient dans la région de Thiès. La plateforme Tu es de Thiès a procédé à la distribution des cadeaux de Noël au profit des enfants de la pouponnière Sourire de Bébé. Ndeye Jojo Gueye, chargée de la communication, lance un appel aux bonnes volontés. Elle est au micro de Moussa Mbaye. Nous sommes là réunis aujourd'hui pour fêter Noël avec les enfants de la pouponnière Sourire Bébé, comme à l'accoutumée, parce qu'on est à notre 3e édition. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants fêtent Noël avec leurs parents. Et on a vu que ces enfants, peut-être qu'ils passent Noël tout seuls, et en compagnie peut-être d'un de leurs membres de famille, parce qu'ils vivent ici avec certaines autres personnes, pour fêter Noël avec eux. On s'est dit pourquoi pas ne pas venir apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Comment apporter notre cadeau à ces enfants, apporter des denrées alimentaires pour soutenir ces enfants qui n'ont pas eu la chance de grandir avec leurs parents. C'était ça le but de cette rencontre d'aujourd'hui. Non, nous ne comptons pas s'en arrêter là. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui sont à Thiès de venir nous soutenir, de venir apporter leur soutien à la plateforme T de Thiès, mais de venir surtout soutenir ces enfants parce qu'eux, ils n'ont pas eu la chance de voir leurs parents, de côtoyer leurs parents. Aussi de venir soutenir les personnes qui n'ont pas aussi les moyens. Parce qu'à Thiès, il y a beaucoup de personnes à moitié réduites, si je peux m'exprimer ici. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc nous lançons un appel solennel à toutes les bonnes volontés de venir massivement soutenir les personnes qui n'ont pas les moyens. C'est ça. Le social est notre credo. Et Inch'Allah, on s'est dit que notre seul et unique objectif, c'est de soutenir. Selon Prosper Mendy, qui a parlé au nom de la directrice du pouponnière Sourire de Bébé, ce geste vient à son heure, car la plateforme Tu es de Thiès a permis aux enfants de recevoir des cadeaux de Noël. Ces propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Okay. Voilà, donc brièvement parlant, la pouponnière Sourire Bébé de Thiès a été initiée par Mme Binta Fatim Dieng depuis le 12 juin 2016. Elle a instauré cette pouponnière pour venir en aide les enfants en situation de vulnérabilité. Quand on parle des enfants en situation de vulnérabilité, c'est des enfants dont leur maman c'est des déficients intellectuels, qui sont dans la rue, les enfants issus de familles diminuées, les enfants abandonnés et les orphelins. C'est les enfants que nous accueillons ici. Ils nous viennent de partout au Sénégal. Donc de 2016 jusqu'à nos jours, on a eu accueilli 56 enfants au total. Actuellement, nous en sommes avec 26 ici au niveau de la pouponnière pour une bonne prise en charge de ces enfants. Bon, les autres sont partis dans des familles adoptives, les autres sont dans des familles, on fait le retour familial. Parce que l'idéal, c'est que l'enfant puisse grandir en famille. Voilà, donc de 2016 jusqu'à nous, on n'a pas encore de soutien venant de l'État ni des autorités locales. C'est seulement des associations de bonne volonté, comme Terre de Thiès, d'autres qui passent de temps en temps pour venir apporter leur soutien. Vraiment, on dit à l'association de Terre de Thiès, le plateforme, vraiment un grand merci de ces gestes nobles qu'ils sont en train de pérenniser depuis 3 ans. Vraiment, ils apportent une bonne fête de Noël à ces enfants pour leur donner des cadeaux et puis pour leur faire bénéficier d'une fête comme les autres enfants qui sont dans les maisons. Non, les pensionnaires ne viennent pas uniquement de Thiès, parce que les enfants que nous accueillons nous viennent de partout au Sénégal, de la sous-région même de la Guinée-Conakry. Voilà, donc ceux qui viennent de Thiès, on peut compter une pourcentage vraiment réduit, c'est ça. Et puis nous parlons de l'actualité nationale. Sécurité à Touba. Al-Muntaha Dissou,
toutes les polices religieuses et revigore avec la police d'État. Le développement, c'est tout de suite. Sécurité à Touba, Al-Muntaha dissout toutes les polices religieuses et revigore la police d'État. C'est un Serigne Muntaha Mbacké plus que jamais engagé à mettre un terme à l'insécurité qui sévit à Touba, qui s'est adressé aux forces de l'ordre qui officient présentement dans la cité ce mardi, convoquant les principaux concernés, à savoir les gradés de la police et de la gendarmerie. Le khalife général des Mourides a déroulé un discours clair et sans équivoque, choisissant de dissoudre les polices dites religieuses pour remettre entre les mains de l'État la problématique de la sécurité. Le patriarche a fait la déclaration devant son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Tamba, programme d'investissement prioritaire. Le président Macky Sall valide plus de 579 milliards sur 16 grandes mesures pour la région orientale en 2023, 2024 et 2025. Après le diagnostic, l'État du Sénégal s'est appuyé sur les atouts et potentialités de la région. Ainsi, le président Macky Sall, à l'issue de ce conseil présidentiel pour le développement territorial, assure que Tambacounda va connaître une nouvelle impulsion et une accélération notable pour les années 2023, 2024 et 2025. En se fondant sur les réalisations constatées et sur la base des politiques sectorielles mises en place par le gouvernement, Tambacounda va connaître un programme spécial d'investissement prioritaire constitué de projets innovants pour un montant qui a été initialement prévu à 374 milliards et qui sera ramené à 579 milliards de francs CFA. Pour finir, nous parlons de météo. L'ANACIM annonce des pluies hors saison et une descente d'air froide. Un bulletin météo spécial de l'Agence nationale de l'aviation civile de la météorologie, ANACIM, alerte sur des pluies hors saison qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le bétail et les récoltes sur toute l'étendue du territoire. Le document annonce également qu'une descente d'air froide provenant du bassin de l'Atlantique Nord, près des côtes marocaines, intéressera la quasi-totalité du territoire sénégalais du 28 au 30 décembre 2022. Une situation qui va entraîner des coups de fraîcheur ainsi que des pluies faibles à modérées sur tout le pays. L'ANACIM souligne que les conditions météorologiques annoncées pourraient présenter un risque de perte pour le bétail et les récoltes exposées à l'air libre. C'était tout pour l'actualité nationale. L'actualité hors de nos frontières, la Russie va interdire la vente de son pétrole aux pays qui appliquent le prix plafond. Le développement de cette page internationale, c'est tout de suite avec Mamadou Saturnou. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au royaume chérifien. Après avoir échoué à Dakhla au Maroc, un groupe de 9 jeunes Sénégalais migrants n'avait pu faire partie du premier jet de rapatriement en raison de leurs problèmes de santé. L'État du Sénégal, à travers son consulat général et le gouvernement marocain, avaient convenu de les maintenir sous soins médicaux pour ne pas risquer leur vie. Aujourd'hui, l'information nous parvient que ces derniers se portent beaucoup mieux. Par conséquent, les autorités marocaines et moi, je cite le consul du Sénégal à Dakhla, nous avons convenu de les rapatrier par la voie aérienne en 2 groupes. Le premier, composé de 5 membres, quittera Dakhla à destination de Dakar le 30 décembre 2022 par vol de la Royal Air Maroc, nous confie le consul général du Sénégal à Dakhla. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été interpellé mardi 27 décembre et emmené vers Ouagadougou depuis son domicile à Pabré. Ce militaire, respecté au sein de l'armée, venait d'être remis en liberté provisoire il y a moins de 15 jours. Après avoir été arrêté en janvier, accusé de tentative de putsch contre l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, cette nouvelle interpellation a provoqué des tensions avec des soutiens regroupés pour empêcher l'interpellation. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Russie, où le pays va interdire la vente de son pétrole au pays qui applique le prix plafond à partir du 1er février 2023. La Russie interdira la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe.
Les pays occidentaux qui veulent ainsi limiter les ressources de Moscou destinées à financer la guerre en Ukraine observent déjà un embargo sur le pétrole russe. La mesure décidée par le Kremlin sera appliquée jusqu'au 1er juillet. Vladimir Poutine se réservant le droit d'exempter certains pays, mais pour l'instant, rien ne dit que cette mesure produira des effets. Et puis la page sportive pour mettre fin à cette édition d'information. Nous parlerons dans cette page de football, mais aussi de lutte entre Balla Gaye 2 et Boy Niang. Le développement de cette note sportive, c'est tout de suite avec Adji Aram Le Compte Sec. Actualité sportive, lutte avec frappe. Boy Niang 2 s'est exprimé lors de son open press sur son combat contre Balla Gaye 2, prévu le 1er janvier 2022 à l'arène nationale. Je cite: « Je suis engagé et déterminé pour battre Balla Gaye 2. Je serai seul avec lui dans l'enceinte et que le meilleur gagne. Je n'ai pas la haine envers lui, c'est un combat et cela ne dépasse pas ce cadre. Mais Balla se trompe et il se leurre. Boy Niang 2 est prêt sur tous les plans et il verra le 1er janvier. Il saura qui est Boy Niang 2 après le combat. Je rassure mes supporters, je vais très bien, je suis en bonne santé. Ce n'est pas un combat facile, nous allons saigner, nous irons voir Ardo à plusieurs reprises. C'est un combat du 1er janvier, une journée symbolique. » Après Boy Niang 2 qui a communié avec ses supporters dans son fief à Pikine, c'était au tour de son adversaire, Balla Gaye 2, de mettre l'eau à la bouche à ses supporters ce mardi au stade Amadou Barry. Il a dit hier qu'il est prêt à laisser sa vie dans ce combat. On n'est pas là pour perdre la vie. La lutte est un sport et on n'a pas besoin de ces déclarations. Mais une chose est sûre, s'il se bagarre avec moi, je le cognerai et s'il lutte, je vais le terrasser. Personnellement, ce que je veux, c'est le corriger avant de le terrasser, a rugi le lion de Guédiawaye. Terminons cette note sportive en parlant de l'affaire de Pape Gueye. Le tribunal arbitral va trancher en mars. En janvier 2022, la FIFA a suspendu le milieu de terrain Pape Gueye, âgé de 23 ans, pour 4 mois et a prononcé une interdiction de recrutement d'1 an à l'Olympique de Marseille, également sanctionné d'une amende estimée à 2 500 000 €. Dans l'affaire du litige avec Watford, rapidement, le tribunal arbitral du sport a été saisi avec un appel suspensif et d'après le calendrier actualisé sur le site de l'instance, le vice-champion de France en titre va être fixé sur ce dossier les 8 et 9 mars prochains. Pour l'OM et le président Pablo Longoria, il s'agit d'une longue affaire très importante, notamment par rapport aux prochaines périodes des transferts à venir. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle au programme de la Prestige TV. Restez toujours en ce rendez-vous de l'actualité. Vous aurez bientôt devant vos écrans Fatou Fall Gueye pour la version Wolof. Bonne suite de programme.